Yo les pros, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas faite. On va parler un peu du sujet d'actualité, c'est-à-dire de l'arbitrage, notamment avec le match du Real Madrid qu'ils ont remporté sur la sellette 3-2 contre les derniers du championnat. Alors, il y a eu pas mal de conversations ces temps-ci dans Rotten sans flamme, notamment les youtubeurs qui demandent est-ce que le Real Madrid a été favorisé par l'arbitrage? Est-ce que le Real Madrid est favorisé de manière générale par l'arbitrage? Voilà, donc c'est un petit sujet qu'on va traiter rapidement. Alors pour le match, est-ce que l'arbitrage a favorisé le Real? Oui. On va pas se mentir, il y a eu trois actions litigieuses. Les trois actions, elles ont tourné en faveur du Real, alors même qu'il y a des actions où on peut comprendre qu'il est pris à la décision du Real, il y en a d'autres où c'est incompréhensible. Sur la première action, Rudiger il fait le cheval sur le défenseur, il se passe rien, l'arbitre il laisse passer, et il dit qu'il y a main, oui il y a main, mais si on peut monter sur les mecs c'est un peu facile. Mais à la limite, celle-là, c'est pas la plus choquante. La deuxième, c'est celle que je comprends le plus. Le joueur met une baffe à Bellingham. Bon, Bellingham joue bien le coup. Hein. Je pense pas qu'il ait eu si mal que ça. C'est mon avis personnel, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais bref, au moins celle-là, on va dire, il y avait faute à la base, ok. Bah alors la troisième, il y a main. La main, ça va pas jusque-là. Hein. Le ballon, il le prend là. Il le prend là. Donc il y a main. Là, dans les règles des mains, les mains s'arrêtent là. C'est l'épaule, un tout petit peu de la main, c'est tout. Le ballon, on le voit au ralenti, il s'arrête là. Et l'arbitre, et le pire, c'est que l'arbitre, à la base, il dit qu'il n'y a pas main. Donc ça veut dire que lorsqu'il va devant la VAR, s'il change d'avis, ça veut dire qu'il dit la vidéo m'a prouvé que j'ai fait une erreur manifeste. Et il voit la main, il voit le ballon qui va là, et pour lui, il se dit ouais, il y a erreur manifeste, il y a penalty. Dans un moment à la 99e minute, c'est incompréhensible. Vraiment, cette action-là, c'est la pire de toutes. Jamais de la vie, il y a penalty. Jamais de la vie, ils doivent remonter. Donc, pour ce match, pour moi, il n'y a pas de débat. Ils ont été favorisés. Maintenant, est-ce que le Real est favorisé de manière générale en championnat? Oui, le Real est favorisé, mais pas plus que le Barça. Le Barça, le Real, ça fait des années, ça a toujours été pareil. Ils ont toujours été et ils seront toujours favorisés. C'est le gros club qui affronte un petit club et c'est toujours plus facile pour l'arbitre de siffler en faveur du gros club que du petit. Parce que s'il siffle contre le gros club, il sait qu'il va prendre un raz-de-marée médiatique, etc. Alors que là, dans le sens inverse, c'est plus courant. Faut dire la vérité. Le Real Madrid, le Barça, ils seront toujours favorisés. En championnat, le Bayern, ils sont favorisés. En Ligue 1, le PSG, c'est pareil. Dès qu'ils sont touchés, dès qu'ils demandent faute, ils regardent l'arbitre. L'arbitre leur donne ce qu'ils veulent, c'est la vérité. Mais il n'y a pas que le Real. Et il faut pas oublier un truc. Si le Real est premier, c'est pas parce qu'ils ont été favorisés sur ce match-là. Hein. Ils sont premiers parce qu'ils sont meilleurs que les autres. À la limite, que Giron se plaigne, ok. Mais le Barça, ils sont à 8 points. Ils ont pas pris 8 points parce qu'ils ont été favorisés par l'arbitre. Le Real joue bien cette année. Le Barça joue mal. C'est pour ça qu'il y a une différence de classement. C'est pas un match qui va tout changer. Oui, le match il a été modifié par l'arbitrage. Oui, c'est arrivé, ça va arriver encore. Mais ça veut pas dire que ça change la saison globale du Real qui pour l'instant est bonne. Et ça change pas le fait que le Barça fait une mauvaise saison. Et que c'est pas en ayant un arbitrage un peu plus favorable qu'ils auraient les 8 points de retard. Non, 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 ils sont derrière parce qu'ils méritent d'être derrière. Donc je pense qu'en fait, malheureusement, même si le débat il est vrai et que c'est quelque chose qui doit changer, hein, je suis pas en train de dire que c'est comme ça, faut pas changer. Oui, il faudrait que l'arbitrage soit mieux, mais c'est pas ça qui fait que le Real est premier. Je pense que en vrai, il faudrait se poser une autre question, c'est est-ce que la VAR a apporté plus de bien ou plus de mal au foot? Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que je voulais que la VAR soit là. Je me suis dit que ça allait améliorer les décisions arbitrales, mais en fait, on se rend compte au fil des années que ça reste l'arbitre qui décide. Il peut regarder ce qu'il veut, l'arbitre il peut décider de prendre en compte la VAR, il peut décider de pas l'appeler, il peut l'appeler. Souvent quand l'arbitre va voir la VAR, on se dit qu'il va changer l'action, mais des fois il la change pas. En fait au final, ça reste l'être humain qui change, et ça c'est normal, mais les décisions, elles vont toujours en faveur des grands clubs. Et ça la VAR ça l'a pas changé. Et aujourd'hui on se sert de la VAR pour faire quoi? Pour siffler des hors-jeux de 20 centimètres. Le mec il va être à 20 centimètres devant l'action et on va dire ouais mais là il est hors-jeu. Le hors-jeu, pour prendre un exemple, le hors-jeu, il a été créé pourquoi? Le hors-jeu, il a été créé à la base pour éviter que des mecs campent devant le but. Pour éviter qu'un mec soit 10 mètres devant le défenseur et qu'on se dise ouais, mais vas-y, il était devant. Ok, on a créé le hors-jeu, pas de souci.
Mais là maintenant on est là aujourd'hui, l'attaquant il est là, il va avoir le bout de son doigt de pied qui traîne et on va dire ouais il y a hors-jeu, ah bah super, on va aller loin. Mais en fait ça sert à rien. On n'a pas compris à quoi servait la VAR. Il faudrait créer un espèce de mètre de distance où on se dit bon bah s'il est à plus ou moins 50 centimètres c'est bon ça passe. Faut pas déglinguer le football. Parce qu'on utilise la VAR pour des actions comme ça, et derrière on voit des mains de Vinicius et on dit ouais non c'est bon ça passe. Il n'y a aucune cohérence. Donc va peut-être falloir revoir l'arbitrage de façon générale. Et ne pas juste dire ouais le Real, ouais le Barça. Le problème je pense qu'il est plus profond et face à un problème qui est plus global que simplement des cas isolés qui certes ont un impact sur le championnat, mais c'est pas ça qui va changer le championnat en lui-même. Enfin bon voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ciao.